Dieu ne recherche pas les foules. En tant qu'homme, nous sommes très heureux en voyant une grande foule. C'est notre nature. Le Seigneur Jésus-Christ ne recherchait jamais les multitudes. Ce sont elles qui le recherchaient. Elles venaient et elles repartaient. Elle n'était pas très longtemps heureuse en sa présence. Jean 6,2 déclare: une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Plus loin, dans Jean 6,56, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Au verset 60, nous lisons: plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire: cette parole est dure, qui peut l'écouter? Une parole dure. Lorsqu'un vrai message est donné aux hommes, c'est une parole dure. Notre Seigneur dit 8 fois à ses auditeurs, du verset 51 au verset 58, comment ils pouvaient vivre éternellement. Vous pouvez penser qu'ils devaient se réjouir. Le Seigneur leur dit: maintenant venez à moi, mangez et buvez-moi, et vous vivrez éternellement. Vous ne mourrez jamais. Mais qu'arriva-t-il? Ils se mirent en colère. Ce fut une parole si dure qu'ils furent offensés et partirent. Au verset 66, nous lisons: dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allèrent plus avec lui. Pensez-vous que notre Seigneur aurait dû aller vers eux et s'excuser? Revenez, s'il vous plaît. Je suis désolé de vous avoir offensé. Revenez, s'il vous plaît. Ils s'en allèrent et il les laissa partir. Notre Seigneur ne recherche pas les multitudes. Il désire uniquement ceux qui veulent vivre éternellement, qu'il y en ait peu ou beaucoup. Ainsi notre Seigneur disait: Jean, ne regarde pas à la persécution, ne regarde pas à la déchéance des croyants, je sais comment les aider. Je bâtis mon église, monte, et regarde de quelle manière dans le ciel l'œuvre progresse, et quelle sorte d'église je désire. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Apocalypse 4,2. Le Seigneur disait: Jean, veux-tu me connaître davantage? Apprends à demeurer dans l'esprit et à marcher par l'esprit. Selon Galates 5,24. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Beaucoup de gens parlent du Saint-Esprit, mais ne vivent pas dans l'esprit. C'est une chose que de se vanter de l'esprit. La question est: marchez-vous selon l'esprit? La parole de Dieu déclare clairement dans Romains 8,14: ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui prétendent avoir la plénitude du Saint-Esprit doivent prouver qu'ils sont capables de trouver la volonté de Dieu à chaque pas et dans chaque détail, grand ou petit. Dans la parole de Dieu, nous découvrons que la vie entière du Seigneur Jésus-Christ, qui était remplie du Saint-Esprit, fut vécue en faisant la volonté de Dieu. Dans Jean 4,34, Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Dans Jean 5,30, il dit: je ne puis rien faire de moi-même, selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Et encore dans Jean 7,17, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. C'est mon critère de la plénitude du Saint-Esprit. Sa volonté, sa volonté, sa volonté. Vous trouverez cela même dans la prière du Seigneur à Gethsémané. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu 26, 39.